Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le comédien Jean-Franz Toussaint, plus connu sous le nom de Mathias Dandor, est dans le collimateur de la justice haïtienne. Un mandat d'amener est décerné contre lui. Il est accusé de destruction de monuments publics et association de malfaiteurs. Plus de 80 personnalités, dont des sénateurs, des députés, des directeurs généraux ou des maires, ont fait leur déclaration de patrimoine depuis le mois de décembre. C'est ce qu'a révélé le porte-parole de l'unité de lutte contre la corruption, Franz Exantus. Le carnaval national se déroulera à Port-au-Prince les 23, 24 et 25 février prochains. L'annonce en a été faite ce mercredi par le ministère de la Culture. On peut écoller pour Haïti décoller est le thème retenu pour cette année. Un mandat d'amener est émis à l'encontre du comédien Jean-Franz Toussaint, plus connu sous le nom de Mathias Dandor. Le parquet de la Croix-des-Bouquets demande aux autorités policières de procéder à l'arrestation de l'activiste politique. Il est accusé de destruction de monuments publics et association de malfaiteurs pour avoir remplacé les gerbes de fleurs de la délégation présidentielle par sa propre offrande florale au mémorial de Saint-Christophe. Mathias était à la tête d'un groupe d'individus militants du groupe Jeunesse Main Propre qui avait organisé le 12 janvier dernier une manifestation improvisée contre la présence du président Jovenel Moïse sur le site du mémorial à Titangien. Le ministère de la Santé publique et de la Population annonce dans une note qu'elle a mis fin aux allocations habituellement accordées aux internes des universités privées. Selon le directeur général du ministère, le docteur Lauré Adrien, l'État n'a plus le contrôle de ce secteur en raison du nombre élevé des facultés de médecine qui n'ont pas l'autorisation de fonctionner. En réaction, un groupe d'étudiants des universités concernées est monté au créneau pour dénoncer cette décision du ministère. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Suite à la décision prise par le ministère de la Santé, des internes des facultés de médecine privées n'entendent pas garder le silence. Et pour exprimer leur position, nous sommes à la salle de conférence de l'université Quisqueya. Revêtus de leur blouse, l'air frustré mais s'exprimant avec éloquence, ces étudiants finissant issus de la faculté de médecine privée déplorent la dernière mesure adoptée par le MSPP. Couper leurs allocations alors que les étudiants issus des facultés de l'État continuent de la toucher est un acte arbitraire, dénonce Joseph Géoboam de l'UNDH. Pour les médecins des facultés privées reconnues et ceux des facultés étrangères, le service social constitue pour le moment une condition pour qu'ils obtiennent la licence de fonctionner sur le territoire haïtien. Et un règlement ça allait plus loin. Il dit à noter que les médecins des facs privées haïtiennes reconnues font leur internat aux frais du ministère de la Santé publique et de la Population, ce qui constitue une première porte d'entrée et une justification pour le service social. Ça veut dire que c'est même règlement normes ministériaux qui permettent de nous faire service social là. Je dis à la l'NABC de comprendre raison que bidon cap avancé en dans l'État, en dans avis ça de préférence, nous c'est des bagages qui ne sont pas campés sur rien. Depuis 17 ans, des internes, quelle que soit leur faculté d'origine, touchaient cette allocation de la part du ministère de la Santé, explique ce groupe. Pourquoi changer aujourd'hui? C'est la question qui préoccupe ces jeunes qui expliquent que 5 facultés sur 6 sont concernées. Nous avons qualifié facultés des facultés de médecine privée au service public. Pour qui ça? Je ne sais pas là parce que ce sont des facultés qui sont là pour combler les lacunes de l'État en termes de capacité d'accueil et facultés qui ont formé plus de monde pour qu'ils aient soin à la population. Ça, lui permet de nous comprendre qui raison qui fait que faculté privée ça en Haïti. Le mécontentement exprimé par les internes fait suite à une note portant la signature du directeur général du ministère de la Santé, Lauré Adrien.
Joint au téléphone, M. Adrien a souligné que cette disposition avait été prise en concertation avec les recteurs de plusieurs universités. Mais moun ça, li gon l'autre côté, li voye ou al prend information, mais quand on al prend information, pour que paye ou même vu le problème que ça pose, il faut contrôler non seulement plus d'étudiants qui sorti dans toute université privée, le ministère là vient trouver avec des difficultés énormes pour lui continuer supporter allocation ça. Le retard observé dans la soumission de la liste des finissants au MSPP, le nombre d'étudiants qui dépassent les capacités budgétaires du ministère, ce sont quelques-unes des raisons de cette décision, explique M. Adrien. Des mesures drastiques devaient être prises pour mieux réguler le secteur, insiste-t-il. Les internes ne sont pas obligés d'avoir une allocation venant du ministère de la Santé publique. Donc le ministère de la Santé publique se voit dans l'obligation de couper cette allocation, en tout cas cette forme d'allocation, de donner de l'argent directement à un étudiant finissant. Le ministère se trouve avec des difficultés. Il dit qu'il n'est pas continuer. Les difficultés techniques pour plusieurs raisons. Premièrement, vous parlez de problèmes de budget. Au cas où le ministère de la Santé publique ne retourne pas sur sa décision, des internes des facultés de médecine privées ont annoncé une marche pour ce lundi 20 janvier devant les locaux de cette institution en vue de parvenir à la satisfaction de leurs revendications. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Notre invité de ce soir est M. Franz Exantus, directeur de communication et porte-parole de l'ULCC, Unité de lutte contre la corruption. Cette unité fait la une depuis quelques jours, depuis l'arrivée d'ailleurs de Maître Claudie Gassan à sa tête, mais plus précisément depuis cette affaire de déclaration de patrimoine que cette unité a remis au goût du jour et exigé de la part de tous les hauts fonctionnaires et ceux qui manient les deniers de l'État. Alors, Monsieur Exantus, ce soir, va nous dire à quel point ils en sont de cette première initiative et également nous parler de cette grande journée portes ouvertes qui aura lieu demain à l'ULCC et où le grand public est invité à venir s'informer sur la mission de cette unité et de ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Bonsoir, Monsieur Exantus, et bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir à tous vos auditeurs. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. D'accord. Bon, eh bien, on va commencer par ce que tout le monde sait déjà. Vous avez déclaré, on le sait aujourd'hui, qu'il y a à peu près 80 hauts fonctionnaires, sénateurs, députés, maires, directeurs généraux, qui ont effectivement déposé leur déclaration de patrimoine. Et comme cette procédure n'est pas complètement achevée, vous avez accordé un délai supplémentaire jusqu'à la fin du mois de janvier pour que ces messieurs s'exécutent. C'est bien ça? C'est bien ça, Serge. C'est le ministre des Finances en personne qui avait demandé à la direction générale de l'ULCC d'accorder un délai aux fonctionnaires en raison des fêtes de fin d'année. C'est ça. Ce qui a été fait, mais il faut dire que justement, il y a plus de 80 personnalités qui ont fait le dépôt de leur déclaration de patrimoine à la fin du mois de décembre 2019. Dans les premiers délais que vous aviez fixés. Tout à fait. Et il y a également plus de 300 formulaires qui sont déjà partis, qui ont été retirés de la direction générale de l'ULCC ici à Port-au-Prince et dans les différentes directions départementales. Donc il y a un engouement, le message commence à faire son petit bonhomme de chemin. Des parlementaires, des maires et des fonctionnaires passent pour retirer leurs formulaires et ils appellent au téléphone pour demander des informations, comment le faire. Ils demandent des conseils, ils demandent de l'accompagnement. Et justement, l'ULCC joue ce rôle d'information et d'accompagnement du fonctionnaire dans ce processus légal. Très bien. Oui, parce que, bon, il faut rappeler très rapidement ce qu'est la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine se fait lorsque un fonctionnaire rentre en fonction. Tout à fait. Donc, il déclare ce qu'il possède, propriété, maison, tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède, actions dans les entreprises et tout. Donc, pendant tout le temps où il est en fonction, les choses se déroulent. Et à la fin de son mandat, on fait une autre vérification et on compare ce qu'il avait à l'arrivée à ce qu'il déclare au départ. Et c'est là que peut-être il peut y avoir des doutes et que nous pouvons commencer à fouiller zone à Calalou. Justement. Bon. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans quelque chose de plus concret, parce que ça, c'est de la théorie.
est-ce qu'à l'ULCC, vous avez la capacité de vérifier l'authenticité des déclarations de patrimoine de ces messieurs? Tout à fait. L'ULCC dispose de moyens pour le faire, aller vérifier les informations fournies par le fonctionnaire, suivre l'information, faire des contre-vérifications pour voir s'il y a une concordance, pour voir s'il y a une adéquation entre ce que dit le fonctionnaire et la réalité des choses. Donc immédiatement, ce processus accompli, à ce moment-là, l'ULCC est clair que les déclarations du fonctionnaire sont conformes et correctes. Maintenant, si par hasard, par malheur, il y a des disparités, il y a des informations qui paraissent suspectes, qui vous porteraient à quoi des soupçons de corruption, à ce moment-là, l'ULCC appelle le fonctionnaire pour avoir des informations et approfondir l'enquête. Oui, parce que prenons un cas très simple. Je suis directeur général d'un des ministères et je possède 6 maisons. OK? Même déclaré 2 seulement. Comment on peut le faire découvrir que 4 autres comme pas déclarés? Eh bien, justement, il y a une enquête de proximité. Donc, il faut regarder avec information mon nambaye, avec information à partir de personnes interposées et avec une documentation importante puisque enquêteur ULCC est formé pour ça. Et si besoin est, il y a fouillé zone en Kalalo pour vérifier est-ce que l'information c'est des informations qui correspondent à ça gagné comme réalité. Et puis ensuite, ULCC a suivi vous. C'est ça. Il a regardé comment fonctionner, il a regardé le train de vie. Maintenant, il a regardé est-ce que le train de vie a mené en machine, caillou, voyage, etc. Est-ce que le correspond à ce gain comme salaire, comme réalité déclarée par l'État dans le fonctionnement? Donc, immédiatement, comparaison ça fait, c'est facile pour surtout en Haïti, le plus facile de jouer, parce que dès que vous font garder ou font chercher, vous avez une information facilement et tout le monde compte tout le monde. Justement. Oui, parce que là, on évoquait tout à l'heure et le cas de ce ministre français qui était chargé des réformes. Tout à fait. Et puis, il y a le fouillezo Nakalalo Lakali, et puis on voit qu'il avait oublié 17. Alors, oublie entre parenthèses. Entre guillemets, tout à évidemment, fait, entre 17. Je suis obligé de démissionner. Tout à fait. Il est obligé de démissionner. C'est un scandale. OK, donc là, c'est un point qui est rassurant. On rappelle évidemment que la déclaration de patrimoine, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un excellent outil de prévention de la corruption. Mais j'aimerais bien dire là, à côté de la corruption, il y a le corollaire de la corruption qui est l'impunité. Bien sûr, il faut lutter contre la corruption, mais qu'est-ce que vous pouvez faire contre l'impunité? Est-ce que vous avez les outils qui vous permettent, par exemple, de poursuivre, d'alerter le parquet, de dénoncer? Est-ce que l'ULCC possède cette capacité? Là, Serge, je vous pose un problème qui est fondamental. C'est pratiquement tout fondement société à moyen. Parce qu'en pile fois, on a dénoncé un ensemble de problèmes que la société a fait face. Mais là, nous gratter, nous venons rendre nous compte que c'est justement le phénomène d'impunité qui expliquait un ensemble d'actions qui fait, pas de sanctions contre eux. Action viennent répéter jusqu'à ce qu'on ait l'impression aujourd'hui action qui pas cadrée avec la loi, li comme si vient normal. Donc justement, conscient de réalité ça, ULCC a essayé ouvert au public, expliquer mon yo qui comportement pour gagner face à la loi. Qui ça la loi dit pour faire? Sous pour qu'on comprenne, n'a expliqué, n'a bon texte, n'a pas la voix, n'a fait spot pour sensibiliser justement. Mais en même temps, ULCC gon l'autre travail dans mission, c'est fait même échange ça avec l'autre autorité qui est impliquée dans la question de faire appliquer la loi. C'est toute autorité ça conjuguer effort justement essayer d'attaquer la question d'impunité, c'est appliquer la loi. Résoudre l'impunité, c'est appliquer la loi. Tout à fait, c'est toute autorité ça qui peut prendre disposition ça la loi dit pour le respecter. Parce qu'on a parlé de déclaration de patrimoine, c'est à partir de déclaration de patrimoine où pour arriver combattre ça enrichissement illicite. C'est à partir de déclaration patrimoine où pour arriver et combattre question ou pas comme ça mon a réglé question blanchiment. Donc c'est fondamental. La question impunité est vraiment important et en pile autorité toujours parler de lui mais ULCC a encouragé prend plus responsabilité pour faire la loi appliquée. Oui, très bien, c'est tout à fait fondamental. D'ailleurs, c'est dans le cadre de cette ouverture et que maître Claudie Gassan a voulu que n'a pas organisé donc une porte ouverte
comment il dit ça en créole, porte tout l'ouvri. Porte l'ouvri. Journée porte l'ouvri. Porte l'ouvri à l'ULCC demain. Alors, qui est invité à venir? Est-ce que tout le public peut Oui, y je peux aller, dire que ou bien... tout le monde est invité. Avocats, défenseurs des droits humains, magistrats, responsables de la police, commissaires de gouvernement, partenaires internationaux, diplomates, tout le monde est invité. Et surtout, les gens qui gagnent responsabilité dans la question justice. Il est important que la personnalité que nous invitons, et nous excusez nos petits retards qui gagnent et fait correspondance arrivé, mais quand même, nous voyons correspondance, nous écrivons, nous relayons pour nous dire, il est important pour nous venir parce que, en pile fois, nous venons rendre nous compte que ça fait un malentendu ou bien des gens qui même à parler de conflit de bras de fer, c'est manquer les textes. Et c'est ça que fait l'ULCC. Nous intervenons dans la presse pour nous expliquer mes missions ULCC salier mais qui ça la loi dit. Je dis à nous font journée porte ouverte côté moun yo a venir, y a regardé espace là, y a parlé avec tout poste que n'a gagné qui disponible yo, nous quittons kit de documents pour yo. Qui gagne toute base légale ULCC chita sous lui pour le fonctionner. Oui, il y a un décret 2004 là, il y a une convention interaméricaine contre corruption, il y a une convention des Nations Unies contre corruption, il y a une loi 12 février 2008 qui parlait de question de déclaration de patrimoine. Donc là il y a tout instrument ça yo lié yo feuilleté yo, il y a question nous sur il a commencé à poser de moins en moins tant que est-ce que ULCC a arrêté, est-ce que le a fait perquisition, est-ce que le a attendé monde, il y a pour que il dit clairement dans le texte là qui catégorie moun ULCC attendait. Il y a pour que des poussées fonctionnaient dans l'État ou un rapport avec l'argent de l'État. Bien l'État, matériel l'État, gestionnaire des deniers, bien de l'État, ULCC capable de l'eau à tout moment. Et dans la loi, dans le texte, il n'y a pas fait différence du sous-directeur général, sous-ministre, pas bien ça. Des poussées fonctionner dans l'État, quel que soit rang, titre, grade, qualité, à tout moment, ULCC carré l'eau pour dire, gon suspicion là, ou bien on essayer de chercher, on font garder. Il faut autorité à venir pour le collaborer, pour le participer. Si pas gagné, pas de problème. Mais si gon difficulté, si gon bagay qui pas clair, qui semblait à corruption, il faut la loi éclaircir. Et c'est justement travail ça, mettre Claudie Gasson en temps de fait dans ULCC, c'est application de la loi sans que pas de conflit, sans que pas de bras de fer, parce que lui-même c'est texte là pas appliqué. Donc nous inviter tout le monde lié et n'a pas au texte pour rien. Oui, d'ailleurs c'est très important sauf que dit là, ça c'est pas des initiatives de Claudie Gasson que vous voyez, c'est dans la loi. Les textes sont là. Dans la loi. Okay. Tout à fait. Alors, sous permettre, je vais rapidement rappeler article 11 là pour empiler les amis téléspectateurs et qui vraiment intéressé est-ce pour question action agent assermenté ou à tout directeur général. Article 11 là seulement clair. Dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener des investigations et des recherches sur des cas de soupçon de corruption. Il est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. Dernière phrase là dit, en cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Donc, ULCC pas besoin de passer par personne. Dans le cas d'enquête pour demander la police, accompagner pour faire travail. Donc, c'est texte là qui dit, c'est pas volonté du monde. Oui, bon, ça, on t'a oublié tout le reste là. Ces quelques phrases-là disent tout. C'est clair. Vous avez le droit d'aller vérifier, de Bourgonti soupçon, vous avez tout. Tout à fait. Les gens entendez, rassembler pour vous avez le droit de transmettre. Tout à fait. Et transmettre ni moun ni dossier à la justice pour suivre, au fait. Magnifique, magnifique. Eh bien, monsieur Exantus, ben, t'es bien content de ce que tu viens parler avec nous à Soya et que surtout, tu as souhaité que le public là, ait une idée plus précise de ce qu'est cette unité de lutte contre la corruption, ULCC, et du travail que vous êtes en train de faire. Déclaration de patrimoine là, sous point fondamental. Et demain matin, comme on fait que dit-nous là, que les droits de poursuite font partie des prérogatives, même avec impatience que demain matin, le fin a continué à lutter contre la corruption, nous attaquer l'impunité,
Hein, Très bien, merci Serge, c'est moi commerciaux. Nous attendons tout le monde demain dans l'ULCC, nous attendons Radio Métropole, nous attendons Télé Métropole, nous attendons tous les amis la pression, parce que le travail là, c'est pour eux, puisque faut dire engagement citoyen est important dans la lutte contre la corruption. Nous avons une fondation J'éclaire avec nous, qui vient parler de questions patrimoine, nous avons mettre la Fontaine avec nous, qui vient faire exposer sur questions entreprise et corruption. Nous avons une équipe ULCC qui est mobilisée pour partager l'information à la public là, ou mettre les documents pour que vous édifiez sur sa texte dit sur le travail ULCC. Et m'a profité, remercier, féliciter toute équipe ULCC qui est vraiment mobilisée en un seul homme, en une seule femme pour que nous servions public là, notamment dans la journée porte ouverte ça demain, et jeudi 16 janvier 2020. Si je fais une suggestion, cet article 11 qu'on fait pour nous, là, je fait un gros banner avec cet article. Parce que cet article dit merci tout. Pour conseil, là. Ça dit tout. Merci. Un dernier point quand même. Quelle est l'adresse de l'ULCC? 13 rue Sapotille, Paco. 13 rue Sapotille, Paco. Moi, exactement qui bon rue Sapotille dans Pacoa. Très bien. Donc, Monsieur Exantus, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Métro News, nous apporter ces précisions. Donc l'ULCC est en marche et l'ULCC pas décampé. Pas du tout, n'a pas avancé. Merci un peu. Magnifique. Voilà, donc c'était Monsieur Franz Exantus, directeur de communication et porte-parole de l'unité de lutte contre la corruption, qui nous parlait des missions de cette unité et surtout invitait tout le monde, le public, à assister demain à la journée portes ouvertes dans les locaux de l'ULCC à la rue Sapotille à Paco, où vous aurez toutes les informations et où vous pourrez poser toutes les questions. Syndical national ASN dénonce l'augmentation du prix de certains trajets dans l'aire métropolitaine par les chauffeurs de véhicules de transport en commun. L'organisation syndicale juge inacceptable que ce soit les conducteurs qui décident de façon unilatérale de revoir à la hausse les prix de certains circuits alors que les prix du carburant sont restés inchangés à la pompe. En conférence de presse ce mercredi, les responsables de l'ASN ont appelé les autorités à mettre un terme à cette pratique. Nous dénonçons au niveau ASN et tout chauffeur nous dit que c'est des profiteurs que vous avez qui ont fait ça sur la population. Et nous dit que c'est des chauffeurs non syndiqués et qui parlent en syndicat. Et eux même tout, ils travaillent pour des entreprises politiques qui ont profité de la situation économique du peuple là pour mettre couteau en bagage. Et nous dénonçons ça. Et nous croyons que le ministre lui-même, il était droit de faire une note sortie dans ce sens. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas de note là. Comme lui-même, il était d'accord avec nous, pour que le doit augmenter. Et nous-mêmes, nous disons dans la presse, nous disons population, pièce côté, depuis avant, pays là, pour ça, j'en ai consolé. Et pour ne pas payer, pour que machine, j'ai chauffeur a fait là. Comme taxi à Port-au-Prince, c'était 30 gouttes et 30 gouttes liées, il pas 50 gouttes. Normalement, l'État lui-même, il doit prendre toutes les mesures nécessaires de façon pour capable diminuer sous cherté la vie. Parce que normalement, c'est cherté la vie qui fait des séries de chauffeurs qui jouent sous ça, qui dit que caoutchouc machine monte, qui dit que pièce machine monte, qui fait une tendance monter machine. Mais nous connaissons que prix machine, prix course pas jamais augmenté tout autant que gaz lui-même n'est pas augmenté. Et il faut que nous clair sur ça, faut que chaque monde dans la population clair sur ça, faut que chauffeur qui syndiquent yo croient dans ça parce que c'est jusqu'à présent après tout chauffeur qui syndiquent, tout circuit que chauffeur là donne qui gagne syndicat ou après que yo pas monter prix course. Mais nous là nous-mêmes n'a fait tout chauffeur qui pas syndiqué eux même yo connaît pour prendre conscience pour pas arriver à l'affrontement, à la confrontation ensemble avec la population juste pour barrer lui-même, pour ne pas gâter puis devant. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin, informe que les festivités carnavalesques se dérouleront à Port-au-Prince cette année sous le thème « On pote coller pour Haïti décoller ». Elles se dérouleront les 23, 24 et 25 février à la charge des autorités de l'État, a précisé Jean-Michel Lapin. Le ministère de la Culture et de la Communication souhaite un joyeux carnaval à tout le monde et encourage la participation des professionnels de la culture et des arts à ces festivités populaires. Rappelons que l'année dernière, en raison des troubles politiques, il n'y avait pas eu de carnaval. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.